Bon bah je suis sortie tout à l'heure et parce qu'aujourd'hui il fait beau là, spring is here in Montreal. Je suis partie au parc La Fontaine, j'aime bien, c'est sympa, tout le monde est dehors là, il fait 22-23 degrés là, donc c'est cool. Et là normalement je ressors, enfin, je suis juste rentrée me changer parce que là je suis en jupe, ma jupe longue Zara là, et avec j'ai mis mes crocs, et là normalement je vais voir un pote, normalement vers Canal La Chine, enfin dans le sud, vers Griffintown là. Et donc comme logiquement c'est fin d'après-midi, début de soirée, et que la température elle redescend, je préfère mettre un pantalon, donc je suis rentrée me changer. En attendant le temps que lui se prépare, je vais faire mon ménage là, juste débarrasser de la vaisselle et mettre tout dans la vaisselle, enfin bref on s'en fout. Et voilà, c'est tout. Bon. Ah oui, mon outfit, donc c'était la jupe Zara que j'ai acheté il y a un petit moment, mais elle est vraiment large en fait, je suis dégoûtée. J'avais pris taille M, mais c'est vraiment très large au final, même si je voulais être à l'aise, mais bon, tant pis. J'ai un t-shirt noir Zara que j'ai acheté il y a un petit moment en France. Là, putain, je suis full Zara en fait là. Bref, j'ai la veste bomber kaki là de chez Zara, et puis j'avais mis donc mes crocs, et puis voilà, casquette toujours parce que j'ai les cheveux sales. Et voilà. Ah oui, je vais vous montrer un truc là. J'ai acheté une valise chez Winners. Alors vraiment, si vous êtes au Canada là, et que vous cherchez des valises, je vous conseille d'aller chez Winners. Là, j'ai acheté une valise Samsonite. Hop. Bon, c'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté une valise Samsonite à 159 $. À 159 $. Samsonite. Hop. Et 159 $, genre ça fait 100 et quelques euros pour une valise Samsonite XXL. J'ai déjà mis, commencé à mettre des trucs dedans là. Franchement, top. Elle est vraiment énorme et elle est extensible aussi. On peut ouvrir ici là, comme ça. Voilà. Quand il y a trop d'affaires, on peut l'agrandir. Je vous conseille d'aller chez Winners si vous cherchez des valises. Voilà.
suis changée. Ah oui, c'est le nouveau trench aussi que j'ai acheté chez H&M. Il était à soit 80 $, 79 $. C'est pas mal, je trouve. Je l'ai pris en XL. Pantalon gris Zara, top gris Zara. Il est un peu transparent, mais bon, ça passe. Et je sais pas si je mets les crocs sous les baskets. Je sais pas. Bref, je suis en retard. Je vais fermer la fenêtre. Ouais, c'est jeudi, il fait un peu sombre là, mais bon, il fait quand même soleil dehors. Il fait quand même super... super... Bah, il fait 25 degrés aujourd'hui. Il fait 25 degrés, donc du coup, ouais, je vais sortir. Je suis en pyjama, en fait, enfin, c'est l'après-midi là, hein, mais du coup, bah, je suis en télétravail. Mais ouais, je suis encore en pyjama, c'est genre indécent, mais je viens de finir de me maquiller. Et je sors tout à l'heure pour prendre l'air et profiter du soleil et tout. Mais je pense que ouais, il faut que j'aille m'habiller là parce qu'en plus j'ai une réunion où je dois mettre la caméra avec les DG et tout machin. Et il faut quand même que je sois un minimum habillée quoi. Voilà. Derrière il y a ma valise, je commence à la faire. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais oui, je pars dans 2 semaines là. Je pars dans 2 semaines donc à Paris. Je vais voir ma famille, je vais voir Karen et tout. Et après, 3 jours après, on part avec Karen en Corée du Sud pour notre anniversaire. Donc c'est cool. Et après, je reviens à Paris, je fais du télétravail et ensuite je rentre au Canada. Et 1 semaine après, ma mère et... ma mère et mon neveu viennent aussi, donc je suis trop contente. Je voulais au moins qu'elles viennent au moins une fois me voir au Canada, donc je suis contente. Donc là, il faut que je commande quoi? Des gommettes. Déjà fait, alors vous devriez avoir un master quelque part. J'en ai marre, putain, je comprends rien, je ne comprends rien à ce que les gens écrivent. Les gens ne sont pas clairs. C'est casse-couille en fait, c'est casse-couille les gens pas clairs là. Ah oui, et je me suis commandé ce livre là. J'ai vu qu'il passait pas mal en fait sur TikTok. J'essaie à fond d'améliorer mon anglais. J'ai fini mes cours d'anglais en fait que j'avais commencé en France, mais avec un professeur canadien. Donc j'avais commencé ça l'année dernière. Déjà, je crois, en mois de mars ou avril, je sais plus. Et je les ai finis il y a 1 mois ou 2. Là, je vais me réinscrire dans un autre cours. Et ici, du coup. Et du coup, j'essaye d'écouter donc des podcasts en anglais. J'essaye de regarder des TV shows en anglais et anglais sous-titré anglais. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais prendre un livre. J'ai pris celui-là. Il n'est pas simple, hein. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de mots de vocabulaire que j'ai pas, mais bon, tant mieux. Et ce que je fais, c'est que je les surligne. Je lis entre 5 et 10 pages par jour. Et puis, je surligne les mots de vocabulaire que je connais pas. Et puis après, je vais les chercher. Et j'essaye de retenir ceux que je vois qui reviennent souvent. Parce que je vais pas retenir tous les mots de vocabulaire. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si vous avez des techniques pour vous améliorer en anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à s'améliorer et à apprendre l'anglais avec des séries comme Friends. Il y en a qui ont totalement appris l'anglais juste avec la série Friends par exemple. Et je trouve ça plutôt cool, mais moi j'ai du mal parce que j'aime pas trop cette série. Faut que j'en trouve une autre, parce que j'aime pas trop les genres de sitcom et tout là. Il faut que j'en trouve une autre. Donc voilà. C'est mieux de trouver une série donc avec plusieurs saisons et tout, et qui vous intéresse quand même un minimum, sinon voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, j'y vais, j'ai fini le travail. Donc j'ai mis donc, ma nouvelle jupe Zara que j'ai achetée qui est en nylon un peu là. Je sais plus à combien elle était. Elle a des poches ici, elle est hyper taille haute et elle est ouverte derrière. J'ai mis un top en dessous de chez Zara, mais ce qui m'embête c'est qu'il est côtelé. J'aurais pu préférer qu'il soit uni, mais bon. Et ça c'est un top que j'ai acheté en Corée du Sud l'été dernier. Voilà.
plaquer les cheveux parce que là tout à l'heure c'était vraiment dégueu là, enfin bref. Mais là donc j'ai fini le travail, c'est vendredi et je vais à Griffintown, je vais à Dollarama, faut que j'achète des gros sacs, comme des gros sacs de course pour mettre mes vêtements d'hiver. Je fais toujours, je sais pas si vous faites ça vous, mais je fais toujours comment ça s'appelle, le switch entre les vêtements d'été et les vêtements d'hiver. Donc là je fais ça, comme ça je vais les descendre à mon locker ou alors je les laisse dans le placard. Je vais voir. Et je vais voir aussi à Winners, il y en a un à Griffintown, si je trouve une valise cabine. Ah, l'aspirateur il est toujours là. Hein. Donc j'ai mis mon jean naked, les Crocs. Et donc ça c'est le trench H&M, je crois que je vous l'ai montré, je sais plus. Et voilà. Lunettes pour passer un peu incognito vu que tout le monde nous reconnaît ici. Bye. Il y a plein de valises. On a des Samsonite. 159 aussi. Finalement, j'ai pris celle-ci, la IT Luggage. Et elle a coûté... il est où? Ah, elle a enlevé le prix, la fille. Au lieu de 150 $, c'était 79 $ au lieu de 150 $. Voilà. Et j'ai trouvé ça aussi. Ce sont des travel blankets, enfin des couvertures de voyage. Et je trouve ça pas mal, du coup. C'est dans une petite pochette comme ça, là. Et à l'intérieur, t'as le plaid. Je le trouve assez grand. J'ai regardé sur place. Du coup, je vais le laver. J'en ai pris deux. Enfin, j'ai regardé sur place, là. Du coup, je l'ai déplié. Je vais les laver. J'en ai pris un pour moi et un pour Karen. Je prépare mon départ, là, dans 2 semaines. Donc, j'achète mes petits trucs, là. Et puis, voilà. Donc, je vous avais dit dans mon autre vlog que j'avais reçu donc 2 sacs de la marque Teddy Blake. Là, je vais vous montrer le deuxième sac que j'ai reçu. Je voulais vous montrer la boîte. C'était une grosse boîte comme ça. Kelly, elle est trop belle. Ça s'ouvre.
Et là, hop, on va y aller en unboxing. Regardez ce qui a marqué. Il y a marqué Teddy Blake New York, designer handbags made in Italy, luxury leader. Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind to be an extension of your unique style and flatter your every fashion choice. Excusez mon accent. Donc il vient aussi celui-là avec une pochette très quali Teddy Blake. Et là, il n'est pas trop mignon. Ah, celui que j'avais, le Kate je crois, donc c'était en cuir lisse et là on est sur un cuir grainé. Donc là il y a marqué Teddy Blake en doré. Vous avez donc les ouvertures qui s'ouvrent comme ça sur les côtés avec les petits pans en cuir. Hop, il s'ouvre comme ça. Je pense que celui-là il fait vraiment penser aussi à un Hermès. Vous avez la bandoulière à l'intérieur. Hop, j'enlève ça. Et vous avez une poche à l'intérieur avec un zip. Ah non, vous avez deux poches. Une poche à l'intérieur avec un zip et une poche sans zip. Et la couleur elle est vraiment jolie je trouve. Pour l'été je trouve que c'est mignon. Et là ce sac là, au niveau de la taille c'était aussi taille 9. En crossbody c'est très joli. Il y a une poche également derrière. Et vous avez la marque Teddy Blake qui est notée derrière et qui est notée également au-dessus au niveau de la anse. Donc là aussi, bah tiens j'avais pas vu. Là aussi comme pour l'autre vous avez le petit porte-clés donc avec la marque Teddy Blake dessus qui est aussi lourd, franchement hyper quali. Et les petites clés à l'intérieur de la pochette. C'est tellement quali, je vais le mettre. Très joli. Et ensuite on ajoute avec les mousquetons la bandoulière. Les mousquetons avec la bandoulière, tac. Et la anse est ajustable. Ok. Hop. Je vais le mettre en crossbody. Comme ça, c'est ok. Et voilà. C'est pas trop joli franchement. J'aime trop. J'adore. La couleur du coup c'est une couleur lilas, un violet, couleur un peu lilas violet. Je trouve que ça va super bien avec le doré et vraiment pour l'été je trouve ça très joli. Donc n'hésitez pas si vous voulez regarder, il y a plein d'autres modèles comme je vous le disais. Et comme je vous disais, c'est vraiment des sacs de designers qui sont faits en Italie, des designers qui travaillent pour d'autres marques de luxe et qui font leurs sacs en Italie du coup. Enfin, ce sont des sacs avec des lignes assez raffinées et luxueuses. Ça a un coût mais c'est quand même moins cher qu'une marque de luxe classique comme Hermès etc. Parce que bien évidemment vous payez la marque aussi. Mais bon, on met le prix parce qu'on paye la marque, hein. Mais en tout cas, si on cherche des sacs qui font assez quali, raffinés, qui ont des lignes assez chic et luxueuses, sur cette marque-là que je ne connaissais pas, on a ça. Vraiment, toutes les lignes sont très quali, les deux sacs, il n'y a rien à dire, que ce soit sur celui qui est en cuir lisse ou celui qui est en cuir grainé, comme celui-là, top. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos et si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Bon allez, j'ai fini le taf, je vais au sport. Ouais, j'ai acheté sur Amazon un casque. Je voulais l'acheter pour l'avion. Et en fait, attendez. Et en fait, c'est un casque anti-bruit. C'est de la marque SRH. YTHM, je sais pas comment ça se prononce. J'ai pris le gris, c'était 99 $. Il y a le NC25, moi j'ai pris NC35. Et franchement, top, ça isole, ouais c'est ça, ça isole vraiment bien le bruit extérieur là et j'aime beaucoup. 99 $, ça fait genre 70 €, franchement ça va, j'aime trop.